de nos pratiques pour développer la CGL sur le logement, l'habitat, le cadre de vie, la consommation liée au logement. Les évolutions que nous avons connues au cours des décennies écoulées ont impacté la mention qui a été ajoutée, c'est valider les comptes, qui ne figuraient pas dans l'ancien statut. La nécessité de valider les comptes par le Conseil confédéral est apparue comme une nécessité, d'où l'intégration dans les statuts. Qui est contre cette modification? Qui s'abstient? Cette modification est adoptée. Et je peux vous dire, et donc je vous invite à suivre au fur et à mesure sur les pages, je peux vous dire que les 3 années écoulées ont été pour nous particulièrement fécondes en événements. Elles ont été particulièrement fécondes, mais elles n'ont pas été extraordinaires. Les loyers, les prix de l'immobilier, les expulsions locatives ont continué leur ascension en l'absence de mesures concrètes prises par les pouvoirs publics pour arrêter cette spirale que nous qualifions d'insupportable. Il y a quelques années, au début du quinquennat, nous estimions qu'il y avait dans notre pays environ, alors les chiffres varient, un déficit d'environ 1 million de logements. Ce déficit s'est légèrement réduit, mais il y a toujours un déficit de plusieurs centaines de milliers de logements. On peut approximativement le situer aujourd'hui aux alentours, alors là encore les chiffres varient, mais de 700 800 000 logements qui manquent à la France et que nous n'avons pas réussi à combler au cours des dernières années. D'ailleurs, la promesse qui nous avait été faite, c'était de construire 500 000 logements par an. Évidemment, aujourd'hui, même si l'année 2016 a été une excellente année, nous sommes très très loin des 500 000 logements. On est, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais entre 350 000 et 400 000 logements produits actuellement en 2016, qui était une très bonne année, disent-ils tous, par rapport aux années précédentes. Mais ceci dit, le compte des 500 000 logements n'y est pas. Donc la crise du logement, pour nous, est toujours d'actualité. À l'issue de ces élections, la CGL s'est retrouvée présente dans 99 organismes, 93 offices et ESH et SICEM, et à ces 99 organismes, il faut ajouter un 100e qui s'appelle Lyon Métropole Habitat. Deuxième thème, c'est la restitution du dépôt de garantie. Alors ça, c'est avant la loi Allure comme après la loi Allure, on est exactement à très peu de choses près, les mêmes pourcentages chaque année. Les gens n'arrivent pas, enfin pas tous les gens, mais c'est de l'ordre de 13-15% des mails qu'on reçoit, les gens n'arrivent pas à retrouver leur dépôt de garantie quand ils quittent leur appartement. Troisième thème qu'on retrouve régulièrement, c'est le montant des charges locatives. On a besoin d'avoir une sorte de newsletter qu'on ne met pas sur la place publique, mais entre nous pour nous aider. Retour d'expérience, mise en commun, retour d'expérience. Attention, alerte. Si vous faites installer un banc qu'il n'y avait pas, attendez-vous que ce ne soit pas sous les fenêtres pour ne pas empêcher les locataires de dormir. Si vous faites installer un jeu de basket qui peut faire du bruit et attirer des choses, faites attention, faites-le plutôt de telle et telle manière. Et j'aimerais bien qu'on ait un outil de mise en commun comme ça. Les associations, dans le 93, participent à tous les forums des associations dans le commune. Donc effectivement, il y a des choses à faire. Le procédure est assez long, mais comme dans le 93, ça marche très bien, nous sollicitons encore une fois dans d'autres communes afin que nous assistions, mais c'est pas assez difficile. C'est juste envoyer une demande à la mairie en disant que nous voulons un stand, et donc vous devrez vous rapprocher de la CGL nationale afin qu'on vous guide comment mettre en place, comment participer au forum des associations, parce que l'expérience de la CGL 93 a fait que, oui, effectivement, il y a des bons retours, et c'est dans le cadre de la promotion de la CGL. Donc, on passe au vote sur le rapport d'orientation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et qui est pour? À l'unanimité. Et on a constaté, dans les enquêtes qu'on a pu faire, que dans les villes riches, je schématise, la taxe d'habitation était faible, évidemment, il y avait plein de fric qui rentraient dans les caisses, et dans les villes plutôt pauvres,
pauvres, ayant une taxe professionnelle qui ne s'appelle plus aujourd'hui taxe professionnelle, mais qui porte un autre nom. Oui. Donc dans ces villes-là, eh bien, la taxe d'habitation était très élevée. Évidemment, les maires étaient obligés, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses, d'augmenter la taxe d'habitation. Donc finalement, avec ces variations différentes, eh bien, la taxe d'habitation pénalise les communes pauvres, enfin les gens qui habitent dans les communes pauvres, et avantage les gens qui habitent dans les communes riches. S'il y a beaucoup de représentants des bailleurs, des administrateurs de biens, des professionnels de l'immobilier dans les centres de décision de l'appareil de l'État ou au Parlement, il y a malheureusement très peu, voire aucun représentant des usagers dans ces mêmes instances. Cela rend donc notre action difficile et inévitablement déséquilibrée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Total de produits exceptionnels 2783, pour un total de charges exceptionnelles de 2581, résultat exceptionnel 202 €. Ça aussi, c'est un élément important dans l'esprit des textes, c'est-à-dire il s'agit de renforcer l'idée de loger des gens qui sont ultra prioritaires, donc les personnes en âge, les handicapés, etc. À l'école, ça va être une catastrophe. Alors voilà, donc je montre que les clientélistes, ils marchent à fond. Et nous, on n'a pas les moyens. Alors qu'est-ce que dit la loi sur l'information qu'il doit donner aux membres de la commission d'attribution? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il devra y avoir des informations, alors je n'ai pas la liste ici, mais il devra y avoir des informations sur l'état des lieux, de la situation, notamment du patrimoine et du peuplement. C'est-à-dire qu'en gros, on devra avoir la cartographie des biens et des cités et des immeubles pour qu'au moment où on choisit d'attribuer un logement à tel demandeur, on sache avec précision si c'est un demandeur en gros qui est à population fragile et qu'on va mettre dans un quartier difficile, et est-ce qu'il y a d'autres locataires qui sont comme lui, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on devra avoir la cartographie du peuplement sur le bailleur. Et du coup, ça donnera peut-être plus de poids. Alors après, je suis d'accord avec toi, les locataires sont minoritaires, mais ça permettra de dire, ah ben attendez, là, on va attribuer un logement à telle personne qui a un niveau de ressources élevé, dans un quartier qui est déjà favorisé. Nous, on souhaite, par application des principes qui sont fixés dans la loi égalité et citoyenneté, que sur ce patrimoine, sur ce parc-là, sur cet immeuble-là, désormais, on attribue un peu plus de logements à des gens qui sont en situation difficile. Donc ça représente 148 voix aujourd'hui dans les votes que l'on a. Au-delà de 148 voix, il ne pourra pas voter s'il en a plus que ça. De même qu'un porteur, ça c'est pour les voix du siège, il n'y a pas ces problèmes, c'est 10%, donc au maximum 297 voix. Il y a Aline Vandamme, qui est là-bas, voilà. Elle vient du 93. Il y a Arnaud Waxman, qui est ici, qui vient du 92. Il y a Roselyne Valloc, qui vient du 10, qui est ici.